Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, j'ai ouvert la porte du jardin et vous pouvez, si vous êtes attentif, entendre le chant des oiseaux. Voilà une belle période qui s'annonce. Personnellement, pour moi, c'est une période de travail aussi, l'été, puisque je vais travailler sur les corrections de mon nouveau livre Fractal de l'inopiné qui a été accepté par mon éditeur Chloé Delis. Ça va occuper une partie de mon été avec une clientèle sur le mois de juillet, le mois d'août. Je vais faire autre chose, je vais me former à différentes choses, je vais suivre différentes formations en anglais étrangère et j'espère revenir ensuite à la rentrée avec un mental et une motivation renouvelée. Aujourd'hui, je réponds à Charlotte qui m'a écrit une longue lettre pour me dire qu'elle a rencontré ce qu'on appelle un PN, un pervers narcissique, manipulateur également, et elle aimerait avoir certains conseils. Alors vous savez, les conseils, on ne peut pas vous demander d'apprendre à gérer ce type de personnes parce que ça sous-entendrait qu'on vous explique comment rester malgré tout avec eux. Et ce sont des gens qui vous font énormément de mal. La vie a une date de péremption, elle est courte et vous ne méritez pas donc de l'utiliser à essayer de composer avec ces personnes qui au final vous font énormément de mal, vous font souffrir et peuvent même vous mener à des actes de désespoir quand même majeurs. Donc je réponds aujourd'hui à Charlotte qui me demande comment savoir quelles sont les phases de ce PN, comment est-ce qu'il m'attaque, comment est-ce que je vais le, le reconnaître parmi les autres ou par rapport à d'autres relations qu'on a pu avoir, comment est-ce qu'on reconnaît ce PN. Alors, euh, j'ai fait, j'ai noté quelques points ici sur ma petite fiche, mais avant tout, j'ai envie de laisser faire l'élan du cœur et te dire, Charlotte, déjà que si tu te poses la question au début d'une relation, est-ce que la personne est perverse, manipulatrice, narcissique, c'est déjà que ton conscient et ton inconscient te parlent et tu as repéré déjà un fonctionnement ou plutôt un dysfonctionnement. Donc c'est déjà pas très bon tout ça. Euh, alors, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, mais tu sais qu'il y a des PN avec eux, la lune de miel est très courte. Ça peut être 2 semaines, allez, 3 semaines, un mois. J'ai déjà vu ça et j'ai un article aujourd'hui sur mon blog sophrologue-a-vichy.com qui aborde ce sujet avec mon témoignage et plus de profondeur. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spontanée. Ça va être assez court quand même. Eh bien, tout d'abord, ça tu l'as remarqué, le PN va commencer avec la séduction, des flatteries et va t'idéaliser. Donc, par exemple, de mon côté, pour ma part, c'était ça. C'était oh là là, mais tu es vraiment bien physiquement pour ton âge. Ou c'est incroyable de voir une fille qui arrive à faire son sport, à avoir la volonté de faire son sport elle-même. Tu as repris des études à 27 ans, waouh, super, j'admire, etc. Donc, a priori, entendre tout ça peut paraître plutôt flatteur et agréable, mais en même temps, moi, je pense que c'est pas très naturel. Parce que c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, avant de le flatter, moi, j'essaye de le cerner, j'essaye de cerner la personne. Et là, CPN tombe plutôt dans une forme de flatterie et d'idéalisation. Et c'est vrai que il cherche aussi à cerner, à te cerner, oui, mais pas vraiment ta personnalité en fait, plutôt tes faiblesses. Ils vont chercher vraiment là le point qui fait mal, ton talon d'Achille, eh bien, pour pouvoir s'en servir plus tard. Donc de la séduction dans un premier temps, des flatteries, de l'idéalisation. Pour exemple, quand j'étais jeune, donc j'étais avec ce PN et à l'époque j'étais brune, j'avais les cheveux très longs et j'étais brune et on aurait cru que j'étais son idéal absolu, féminin absolu, mince, légèrement athlétique, les cheveux
brun très long. Et en réalité, je me suis rendu compte au bout de 5 mois, quand j'ai mis fin à cette relation, que c'était pas du tout ça son type de femme. Donc en fait, il racontait ça à chacune des personnes qu'il allait rencontrer. Il trouvait toujours quelque chose, voilà, à idéaliser, à flatter. Donc moi, c'était soi-disant, je répondais parfaitement, mais en fait, pas du tout. Dans la réalité, pas du tout. J'ai pu voir notamment des photos de ses ex et elles étaient plutôt très blondes, les cheveux presque d'ailleurs platine. Ça n'avait souvent les cheveux courts, ça n'avait rien à voir avec moi. Mais en fait, il ressortait toujours la même recette qui fonctionnait apparemment à chacune de ses compagnes. Ensuite, il y a dans un premier temps un effet miroir, il va imiter vos goûts, euh, parler de vos valeurs, exprimer ses désirs et très souvent ça va complètement fitter avec les vôtres. En fait, il va te dire oh bah tu aimes tel groupe, tu aimes Placebo, moi aussi j'adore Placebo, tu aimes The Cure, c'est ce que j'écoute aussi, j'écoute ça depuis ma jeunesse, ma prime jeunesse, etc. Euh, Comme ça et dans la relation, quand ça va se détériorer, il va revenir à ça. Il va vous rappeler que, attention, lui aussi, il écoute Cure depuis ses 15 ans, par exemple. Euh, Vous avez envie, je sais pas, vous êtes jeune, vous avez envie de vivre à la mer, d'avoir des enfants, de ne pas travailler peut-être. Et alors il va vous rassurer là-dessus. C'est exactement ce qu'il veut aussi, vivre à la mer, avoir des enfants. Et surtout, il se voit avec une épouse tradie, entre guillemets, qui ne travaille pas, qui élève ses enfants, etc. Donc il fait tout, même si c'est totalement faux. Alors si vous aimez les animaux, alors lui aussi également, son meilleur ami est vétérinaire, etc. Ça va toujours être ça. Euh, donc il va fitter sur vos valeurs, vos désirs. Ensuite, il va mettre en place son emprise. Euh, il va vous isoler des autres, de vos proches, de manière progressive. Euh, et essayer de créer une dépendance affective ou parfois une dépendance à d'autres niveaux professionnels par exemple. J'ai raconté dans mon livre Voyage en self-love que ce PN avec qui j'étais, il venait voir mon travail qu'il ne connaissait pas du tout, il me voyait travailler, donc je suis à mon compte depuis 99 dans la communication relationnelle, et il venait, il jetait un œil à mes dossiers, il me disait, alors qu'il ne connaissait rien à ça du tout, lui il était dans un métier manuel qui n'avait rien à voir, et il me disait, si j'étais toi, je ferais ça. Là, ton client, tu dois lui proposer ça. Euh, et moi, au début, j'étais gentille, donc je disais, bon, il veut aider probablement. Et puis un jour, ça m'a agacée. Je lui ai dit, écoute, c'est pas ton domaine. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. J'ai autre chose à faire. Rentre chez toi. Et là, ça a commencé. Oui, tu vois, j'essaie de t'aider. Mais moi, j'ai mis le doigt sur un point, c'est que je n'avais pas besoin d'aide, que je connaissais mon métier. Mais j'imagine une fille plus gentille, elle aurait dit, oh bah oui, le pauvre, il essaie de m'aider. Et il a quand même essayé, malgré le fait que cet épisode est raté, ça a échoué, son plan a échoué là-dessus, il a quand même essayé de s'en servir plus tard. C'est-à-dire que plus tard, quand on s'est séparés, il m'a dit oui, souviens-toi sur ce travail, j'ai fait une partie de ton boulot et je t'ai aidé. Mais je ne t'ai jamais demandé d'aide et la partie que tu as fait de ta propre initiative, de mon boulot, comme tu dis, je ne l'ai pas utilisée parce que ça ne pouvait pas coller avec mon client. Tu ne connais pas mon client. Donc comment est-ce que tu peux dire que tu sais comment répondre à ses désirs puisque tu ne le connais pas? Mais il a essayé quand même de me faire dire que oui, il m'aurait aidé et que je l'aurais bien mal remercié pour cela. Donc vous voyez, il y a toujours de la manipulation dès le début. Isolement progressif, dépendance affective ou professionnelle, il veut se rendre indispensable dans des domaines qui vous appartiennent pour vous les ôter en fait. C'est-à-dire là, moi je travaillais dans la communication relationnelle, il venait soi-disant m'aider dans ce métier comme pour m'ôter mon expertise, pour dire elle ne fait pas son travail elle-même, c'est moi qui l'ai aidée, moi qui ne suis pas un professionnel, je connais son travail mieux qu'elle, etc. C'est toujours de la manipulation. Ensuite, il vous fait croire donc que vous avez besoin de lui. Et alors moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, je suis fille unique. J'ai peu d'amis, j'ai un petit cercle d'amis, j'ai les mêmes amis depuis l'école primaire. C'est un tout petit cercle et je suis très prudente à qui je laisse vraiment, à propos de qui je laisse rentrer.
chez moi, par rapport à ces gens à qui je pourrais ouvrir mon amitié, ouvrir la porte de ma maison, présenter ma famille. Je suis extrêmement prudente. Ça se passe très rarement. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de ma grande amie Aurore, qui est dans ce cas-là, qui vibre comme moi, et on a beaucoup de points communs avec Aurore. On est des personnes qui touchent à tout, à la littérature, à la thérapie, à l'art, et on a eu à peu près le même parcours. Et Aurore a 74 ans et j'en ai 50. Donc vous voyez, c'est intergénérationnel. On s'entend extrêmement bien. Je suis extrêmement prudente et elle est tout comme moi, à qui on laisse rentrer chez nous en fait. Pas n'importe qui, pas des gens qui vous disent tu devrais, tu devrais pas des gens qui ne vous connaissent pas mais qui veulent déjà régenter, organiser votre vie. Ça, c'est niette. Donc, étant comme ça, quand il a commencé à vouloir me faire croire que j'avais besoin de lui affectivement pour m'en sortir ou dans mon métier professionnellement pour être plus, comment dire, plus efficace, ça a été non. Je suis fille unique, comme je disais, un, j'ai un petit groupe d'amis, le même depuis l'école primaire. J'ai fait, je vous l'ai dit, après le bac, j'ai fait des études à distance pour pouvoir partir toute seule en Grèce, à Malte, voyager. J'ai travaillé mes cours de BTS sur la plage. Après, je suis rentrée faire une année post-BTS et une année de management sur Paris, mais c'était encore ma propre décision. J'étais seule et j'en ai même pas parlé ni à ma famille, ni à mes parents à l'époque, j'étais jeune. Je prends mes décisions toute seule et je suis quelqu'un de très autonome et d'extrêmement indépendant. Donc quand il a tenté de me faire croire que j'avais besoin de lui pour le travail ou pour être plus efficace, eh ben non, ça n'a pas fonctionné et ça l'a beaucoup frustré. Ensuite, il va dévaloriser euh, tout ce que vous faites. Alors, pour exemple, lui vivait dans une toute petite chambre de bonne à Paris, c'était minuscule, hein, c'était moins de 10 mètres carrés, et moi je vivais dans un grand appartement, grand, alors pour Paris, 50 mètres carrés c'est grand pour Paris, hein, quand on voit le prix des loyers, je ne pouvais pas me permettre beaucoup plus de toute façon, hein, en étant seule, jeune et en débutant. Donc, mais il arrivait encore à me dire que son petit appartement, que sa studette de, je sais plus, de 10 mètres carrés, contenait plus que mon appartement de 50 mètres carrés, que c'était mieux situé que mon appartement, etc. En fait, quand il a vu mon appartement, je pense qu'il a ressenti tellement d'envie qu'il a essayé d'inverser la situation. Donc il faisait tout pour dévaloriser mon grand appartement et pour porter au pinacle sa petite studette. Donc bon, déjà, il y a un problème. Il essaye de dévaloriser ce que vous avez. Euh, les critiques alors. Après la phase de lune de miel où vous êtes la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente, etc., c'est l'inverse. Alors en fait, vous êtes maigre, mais maigre, c'est pas forcément musclé. Oui, vous avez les cheveux longs, mais vous n'avez pas les yeux bleus, vous avez les yeux marrons, ou les yeux noirs, ou noisettes, ou je ne sais, et c'est fort banal. Des choses comme ça, vous voyez, des critiques des humiliations et beaucoup, beaucoup de contradictions. J'ai expliqué dans mon article que j'ai publié ce matin, par exemple, on devait prendre un avion pour partir à l'étranger et ça faisait 15 jours que je disais, il faudra partir à telle heure pour Roissy. Et puis, il n'a pas arrêté de me parler d'Orly. Et le soir, la veille même, il me parle encore d'Orly. Ce qui fait que moi, je n'avais pas re-regardé les billets. J'étais sûre de moi. Voilà, pour moi, c'était Roissy depuis le début. C'est moi qui avais pris les billets. J'étais sûre. Et il arrivait à me faire prendre le RER en direction d'Orly. Et de vérifier les billets dans le train et de dire tu t'es trompé, etc. Donc ça faisait 15 jours que je disais Roissy. Il me contrait en disant Orly. Et à la dernière minute, donc quand je disais Roissy, il dit non, c'est Orly. Et on finit par se tromper grâce à lui. Et là, il me fait tout un sketch dans le RER avant de partir en vacances. C'est ma faute, c'est moi qui ne sais pas. Donc des ordres et des contre-ordres, des contradictions, avec comme but et comme motivation cachée de vous faire croire que c'est vous qui disjonctez, que vous êtes folle, que vous n'êtes pas clair, etc. De la culpabilisation, il inverse les rôles et vous êtes fautive. Il inverse les rôles et vous êtes fautive. Donc, typiquement, il arrive en retard, par exemple.
Donc vous, vous êtes poli, vous arrivez 10 minutes à l'avance pour pas être en retard. Et lui, il va partir, quand vous êtes là, il sait que vous êtes là et il va partir 1 heure après. C'est pas pour se faire désirer ou quoi, c'est pour vous faire comprendre qu'il a mieux à faire et que vous êtes vraiment un point mineur dans son planning du jour en fait. Donc là, il arrive et moi je dis, dis donc, t'as plus d'1 heure de retard, t'aurais peut-être pu quand même me prévenir. Oui, mais tu sais, j'avais des choses à faire chez moi. Moi, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie, que de répondre, etc. Bah, dans ce cas-là, il ne faut pas donner de rendez-vous. Puis dans ce cas-là, il ne faut pas avoir de relation. Si tu veux pas passer du temps avec quelqu'un, eh ben, il faut rester seul. Moi, j'ai plein d'amis qui sont seules et célibataires et elles sont très bien comme ça parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir de contraintes temporelles, quoi. Donc bon, voilà. Donc il arrive à inverser les rôles. Alors il dit, oui, mais toi aussi, tu arrives toujours en avance pour me rendre coupable d'arriver en retard. Ah oui, moi j'arrive 5-10 minutes en avance, mais toi tu arrives 1 heure et demie en retard. Mais c'est pas grave, c'était de ma faute. Donc il arrive toujours à inverser les rôles et au final, de toute façon, la meilleure des choses à faire, c'est de dire tout de suite oui, de toute façon, comme d'habitude, je serai fautive avec toi, avec ta façon de raisonner, ton raisonnement complètement inversé, je suis fautive. Ensuite, il contrôle les gens que vous côtoyez. Il surveille vos fréquentations. Euh, Bien sûr, il y a des jalousies et des menaces voilées. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, j'avais une amie, j'en ai déjà parlé, une amie qui était un peu replète. C'est une fille qui aime la vie, c'est comme ça, elle adore se faire des bons restaurants, rigoler, boire du vin, etc. Et puis elle a raison, parce que quand on est jeune, la vie, c'est également fait pour ça, c'est pas fait que pour travailler et gagner de l'argent. Et donc, alors, il détestait cette amie parce qu'il disait qu'elle riait sans retenue, qu'elle mangeait sans retenue, avec elle, tout était à la bonne franquette, etc. Il l'appelait la goulue pour rigoler. Voilà, c'était encore quelque chose de méchant, mais il l'appelait la goulue, etc. Et un jour, il me dit, oui, tu ne devrais pas continuer de voir cette amie parce qu'elle va déteindre sur toi, tu vas devenir comme elle, tu vas grossir, tu vas prendre du poids, tu vas devenir un peu vulgaire comme elle, etc. Et tous mes amis, tous les gens, donc mes amis d'enfance qu'il côtoyait, c'était ça. Donc ma meilleure amie était un peu trop blonde, mon meilleur copain était un peu trop macho, etc. Il n'y avait personne qui trouvait grâce à ses yeux et toutes ces discussions menaient toujours à eh ben c'est simple, tu n'as qu'à plus le voir, comme ça il n'y aura plus de problème. Donc oui, il essayait systématiquement de me couper des gens qui comptaient pour moi. Ensuite, il y a des menaces voilées. Alors, vous savez, souvent, quand vous essayez, vous vous rendez compte que vous êtes avec un PN, vous allez aller voir un psychologue, un thérapeute, une énergéticienne, une sophrologue, qui vous voulez, vous allez essayer de vous faire aider. Et c'est une réaction tout à fait légitime. C'est mon lapin qui gratte le fond du jardin. C'est une réaction légitime et normale. Et en réalité, eh bien, il y a des menaces voilées. Alors moi, par exemple, quand j'ai commencé, alors moi j'étais déjà coach, j'ai une maman qui était psychanalyste, j'ai grandi dans le milieu du développement personnel avec un papa qui a fait ses armes avec Dale Carnegie, si vous connaissez. Et donc, bien entendu, j'étais déjà, j'allais pas aller voir quelqu'un, mais dès que j'ai commencé à relire des livres sur le sujet, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de ces livres? Et je vois avec mes clientes, la réflexion habituelle, c'est, ah, tu vas voir quelqu'un pour te faire aider, pour ta confiance en toi. Euh, ben écoute, tu sais, moi, sortir avec une fille qui est tout le temps fourrée chez son psy, très peu pour moi. Donc il est en train de vous dire que si vous continuez votre thérapie, si vous continuez de vous faire aider pour essayer de le cerner et de le comprendre, eh bien il va s'en aller, il va prendre la tangente. Donc eh bien, moi, mon conseil, c'est à ce moment-là, laissez-le partir. Franchement, ça sera toujours ça de gagner. Hein. Ensuite, il a un double discours. Les mensonges. Alors voilà. Donc, mensonges, confusion. Alors, par exemple, dans mon cas, il disait énormément de mal de ses ex. Et ses ex l'avaient trompé. Ses ex le nommaient par un numéro. L'appelaient le. Alors, c'était pas le plombier ou le boulanger, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Et en réalité, à force de le côtoyer, je me suis rendu compte que c'était lui, en fait, qui prenait ses ex pour des numéros
qu'il les nommait la vendeuse, la secrétaire, la blonde, etc. Et il les accusait, elles, de l'avoir traitée de la sorte, en fait. Autre chose, par exemple, il perdait ses cheveux, alors au lieu de dire, bah oui, à un certain âge, il y a certains hommes qui perdent leurs cheveux, eh bien, il allait dire, ah bah, c'est mon ex qui m'a fait perdre, elle m'a tellement frustrée, elle a été tellement méchante avec moi que j'ai perdu mes cheveux. Donc même sa chute de cheveux euh, était de la responsabilité de son ex. Hein. Donc ce double discours, ces mensonges et cette sainte haine qu'il a de tout ce qui peut vous sortir, vous tirer de son emprise. Ça peut aller d'un simple livre de développement personnel qu'il va jeter à la poubelle parce que ça peut vous aider, à votre famille qui essaye de vous écarquiller les yeux, de vous ouvrir les yeux, un ami qui trouve par exemple son comportement étrange ou ses réflexions étranges, un emploi qui peut vous éloigner de lui peut-être, ou une posture mentale nouvelle que vous pourriez adopter. Donc pour vous dire, à cette époque-là, j'avais commencé à faire de l'aviron. Donc avec un groupe de filles, on allait faire de l'aviron le week-end. Et alors c'était devenu sa hantise, l'aviron. Il ne voulait pas du tout me voir faire de l'aviron. Alors il me disait oui, c'est une certaine tranche de la société qui fait de l'aviron. Est-ce que c'est vraiment cette tranche de la société avec laquelle tu as envie d'être et de traîner? Parce que tu sais, il va te falloir beaucoup d'argent si tu fréquentes cette tranche de la société. Donc en fait, il me disait que toutes mes copines de l'aviron étaient des nobles, etc. Par rapport à lui, voilà, il les voyait comme ça et il avait peur, c'est ce qu'il disait en tout cas, que je m'élève avec ces filles-là. Donc il voulait plus que je les voie. Et son dernier, son, vraiment, sa dernière tentative pour me faire cesser de faire de l'aviron avec mes copines les week-ends, c'était, tu sais, tu as déjà le dos large. Alors regardez, oui, j'ai le dos très très large, effectivement. En fait, pour le supporter, il fallait avoir les épaules larges d'ailleurs. Et donc, il me disait, tu te rends compte, tu as déjà le dos large. Alors, 1m67, 47 kilos, j'étais grosse, j'avais le dos large. Tu vas voir, tu as déjà le dos large. Alors, à force de faire de l'aviron, tu vas voir, tu vas ressembler, je ne sais plus, à une nageuse euh, de je ne sais quel pays. Voilà. Donc, c'était très limite tout ça. Et puis, donc, il y a aussi une dépersonnalisation. Euh, il veut vous faire perdre à la fois confiance en vous, vous faire perdre votre amour de soi, votre personnalité, votre caractère, tout ce qui fait votre charme. Il n'en veut pas. Il veut que vous soyez noyé dans la masse. J'ai des clientes qui sont superbes des fois, des magnifiques filles qui sont grandes, qui sont minces, qui sont très belles. Et puis, elle tombe sur un PN et alors elle commence à se couper les cheveux parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'on coupe les cheveux. Parce qu'en fait, ils voient dans la longueur de cheveux, vous voyez à quel point ça peut être stupide et ridicule, ils y voient un outil de pouvoir, en fait, un outil de pouvoir féminin. Et donc, lui également, c'est pareil, il voulait que je me coupe les cheveux. Il disait que la fille idéale faisait 1m50, qu'elle avait un fessier bien rebondi, qu'elle était tonique, qu'elle faisait du jogging et qu'elle avait les cheveux courts. Alors je lui dis, bien écoute, ça, c'est la façon, c'est toi, c'est l'image que tu as de la femme idéale. Donc c'était pas du tout ce qu'il disait au début d'ailleurs. Je dis, mais moi, j'ai mes meilleurs amis, et ben eux, c'est l'inverse. Eux, ils admirent des filles plus élancées, peut-être plus blondes, plus brunes, plus roses, plus... Voilà, en fait, tous les goûts sont dans la nature, mais lui, non. Si lui, il aimait ce genre de fille-là, tout le monde, tous les hommes, ils rapportaient tout à lui. Tous les hommes étaient comme lui. Donc lui, s'il aimait les petites, je dis n'importe quoi, les filles un peu potelées, rousses aux cheveux courts, tous les hommes de la création aimaient également ce type de filles-là. Donc, en fait, beaucoup d'hommes PN cherchent, mesdames, à vous débarrasser de votre beauté aussi, en vous faisant prendre du poids, manger beaucoup, en vous faisant couper vos cheveux, etc. Parce que si vous êtes superbe et brillante, lui, souvenez-vous que sa motivation cachée, c'est de vous ramener dans la masse. Et donc, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous voit plus, que vous fassiez... Il n'y a pas de tapisserie autour de moi, il y en a là, que vous fassiez tapisserie en fait. Donc, si vous n'obtempérez pas, s'il voit que c'est trop compliqué de vous... Moi, c'était pas possible, quoi.
Moi, je vois mon premier copain que j'ai eu au lycée, avec qui je suis restée en contact, il disait: «Ouah, mais Céline, elle a un caractère très très fort.» Et tout le monde a toujours trouvé que j'avais un caractère de feu. Et donc, eh ben, je ne suis pas du genre à me laisser embarquer là-dedans. Quoique, quand même, il était presque arrivé à m'embarquer là-dedans, puisqu'à un moment donné, j'avais revu ma position parce qu'il disait au niveau de l'emploi, à partir de la trentaine, ce qui est bien, c'est plutôt d'avoir des employés et de confier, de payer des gens pour faire notre travail plutôt que de le faire. Et à un moment donné, donc j'avais cogité, j'avais rencontré quelqu'un à la chambre de commerce qui m'a dit non, 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 qui a regardé mes chiffres, ma compta, qui a dit non, 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 vous sortirez pas avec même un employé, ah, c'est trop cher, l'URSSAF coûte trop cher, etc. Donc il essayait quand même de me faire dévier, quoi. Et malgré un caractère fort, j'avais écouté. Donc vous voyez, méfiance, même un caractère fort peut se laisser sur certains points manipuler. Après, il va vous rejeter parce que... Alors, soit il va vous rejeter volontairement pour que vous soyez vraiment dans le caniveau en train de pleurer. Mon Dieu, mais c'est horrible ce qui m'arrive, etc. Il me manque tellement. Alors ça, c'est son fantasme absolu, quoi. D'être une pièce du puzzle de votre vie, une pièce manquante, quoi. Et puis si au contraire, alors moi j'ai tourné très très vite la page, c'est-à-dire que voilà, j'ai dit, écoute, jamais je ne ferai passer un homme avant ma dignité. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, tu as très bien compris ce que ça veut dire, hein. Et puis alors il m'a critiqué, donc finalement je l'ai poussé physiquement, pas violemment, mais je l'ai poussé face au miroir et je lui ai demandé de se regarder, de s'observer, de voir tout ce qui clochait chez lui, puisqu'il voyait toujours systématiquement ce qui clochait chez les autres. Et alors là, mesdames, ça lui a pas plu du tout de se retrouver poussé face au miroir, en train de devoir scruter ses défauts physiques, puisque moi, il était tout le temps en train de pointer du doigt mes cernes, mes rides. Alors, pourtant, j'étais toute jeune, mais mes cernes, mes rides, de chercher éventuellement un premier cheveu blanc, etc. Il était tout le temps comme ça, quoi. Dieu merci, c'est derrière moi. Et ça fait presque 20 ans que je connais mon mari. Et cette année, on va fêter nos 13 ans de mariage. Et cette vidéo aussi pour vous dire que quand vous êtes tombé là-dessus, sur ce spécimen, vous savez exactement, mesdames, ce que vous ne voulez plus jamais vivre. Et finalement, c'était un apprentissage absolu parce qu'après cette personne qui est restée 5 mois dans ma vie et qui était tellement tout ce que j'aimais pas, et ben j'ai revu mes ambitions à la hausse. Et du coup, quand on a des ambitions qu'on revoit à la hausse plutôt qu'à la baisse, vous savez, on tombe sur des gens beaucoup plus intéressants. Et quand on arrive aussi, alors il y a quelque chose de fabuleux qui se passe, et je dois vous le dire, quand vous coupez avec ce pervers narcissique manipulateur, il y a plein de choses fantastiques qui arrivent dans votre vie. Je parle d'énergétique, je parle d'énergie. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un chemin et vous vous en étiez écarté avec lui. Et là, vous recommencez à avoir foi, à avoir la foi en votre propre chemin. Sans compter si vous êtes chrétienne, si vous avez quelconque confession, ce pervers narcissique manipulateur va souvent essayer de vous faire perdre la foi. Et moi, j'ai jamais perdu ma foi. Et par contre, je me suis éloignée à un moment donné et je suis revenue. Et vous savez, quand je suis revenue dans le droit chemin, que je l'ai sorti de ma vie, il s'est passé des choses incroyables. J'ai des employeurs, des gens pour qui j'avais prévu d'envoyer mon CV. Je ne l'avais jamais fait, bah, c'est eux qui m'ont appelé. Financièrement, j'ai eu une période de grande abondance. Ensuite, j'ai rencontré, je connaissais déjà mon mari, mais en fait, on se connaissait dans le cadre d'une enquête familiale où il m'aidait. Donc, on s'écrivait à distance, on ne se connaissait pas physiquement. Pour moi, c'était un nom. En fait, c'est quelqu'un qui m'aidait. C'était un de mes contacts, quelqu'un qui m'aidait dans une enquête. Et là, je l'ai rencontré réellement. Et on a tout de suite su qu'on était fait l'un pour l'autre. On s'est mariés quelques années plus tard. Mais on était déjà amis, en fait, à distance. Mais tout s'est révélé d'un seul coup. C'est-à-dire que j'ai quitté cette personne. J'ai pris un temps de pause. Je suis partie en Grèce. J'ai travaillé sur moi. Et quand je suis revenue, bah, finalement, tout s'est mis en place dans ma vie, un peu comme une bénédiction. Moi, je pense vraiment, sincèrement, et si vous êtes spirituel, vous allez ressentir ça.
on est accompagné, on est guidé, on n'est pas seul, largué sur terre. Si vous ne croyez pas en Dieu, il y a des énergies, il y a des chemins, il y a l'univers créateur, il y a une source de création intelligente qui est là. Et elle est suffisamment intelligente pour savoir quand vous revenez, pas dans le droit chemin, mais dans votre chemin, le chemin de votre destinée. Et quand vous voyez bien que ces gens, ce sont des obstacles à votre chemin, et quand vous les mettez sur le côté, ces obstacles, tout se révèle et tout revient en bien mieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Charlotte. Bye bye.